Donc pour construire, il faut élever des structures qui sont toutes les compétences, les savoir-faire, les savoir-être. Il faut se former et apprendre. Au passage, il faut aussi apprendre à produire des efforts, à être patient, à persévérer, à supporter l'échec, à recommencer. Mais surtout, pour une construction harmonieuse, il faut construire avec les autres. Les bases de cette construction, c'est notre jeunesse que nous devons accompagner et valoriser. Les jeunes sont trop souvent réduits à leurs difficultés ou à leurs problèmes d'insertion, alors que certains ne demandent qu'à faire entendre et soutenir leur potentiel en termes de projets, parfois sous forme de création d'entreprises. C'est cela aussi le rôle de la démocratie locale, de leur donner l'opportunité d'être écoutés. Pour cela, pour qu'ils passent le cap de la prise de parole, il faut pouvoir établir des rapports de confiance réciproques et en tant qu'aînés, il nous incombe de faire le premier pas, de leur en donner les moyens et de poser clairement les règles du jeu. Car il faut bien l'avouer, face à la fougue de la jeunesse, il faut savoir cadrer. Il est impératif de démystifier la politique aux yeux des jeunes, leurs rapports aux élus doivent évoluer. Bien décider, c'est savoir écouter, discuter, élaborer ensemble des projets, les associer à l'exercice du pouvoir afin de renforcer et améliorer les relations avec les élus et les habitants. Donc on en a parlé un peu. Il faut leur permettre de découvrir ce qu'implique être un citoyen, s'exprimer, argumenter un avis, affronter les difficultés, bousculer les idées reçues des adultes, monter de véritables projets et être finalement associé aux décisions de la ville. Et pour cela, le Conseil des jeunes est une véritable ressource pour la municipalité. Il leur permet de vivre activement leur citoyenneté. Ils élargissent la notion de démocratie locale. Mais le Conseil des jeunes, ce sont quoi? Ce sont des jeunes de 11 à 15 ans, issus de tous les quartiers de la ville. Ils sont répartis dans 4 commissions thématiques qui se réunissent tous les 15 jours. Ça peut être le mercredi durant 1h30. Mais les autres, les moins jeunes, nous pourrions initier, comme l'a fait par exemple la ville de Strasbourg, des rendez-vous des élus de la ville et des jeunes habitants de 16 à 25 ans. Parce qu'évidemment, les majeurs, on ne les considère plus comme des jeunes, mais nous, parents, on en a quand même, tant qu'ils sont chez nous, tant qu'ils ne sont pas dans le domaine du travail et totalement indépendants, nous, parents en tout cas, si ce n'est la loi, nous estimons que nous en sommes toujours responsables. Jeunes et élus se retrouveront chaque mois dans un café culturel pour un moment convivial et de dialogue. Ils échangent sur des sujets essentiels qui les préoccupent, les intéressent, eux, ou les passionnent. Les cultures urbaines, les jeunes et la discrimination, les jeunes et l'accès à la culture. Je ne développerai pas plus parce que nous allons faire d'autres ateliers où nous allons parler des jeunes, de la culture, donc on reprendra au moment de ces débats-là. Je pense aussi que pour débattre avec les jeunes, il faut instaurer un rapport de confiance qui s'étiole, parce qu'il n'y a pas assez justement de ces rapports intergénérationnels et notamment avec les personnes âgées. Dans ces rapports-là, il y a les interventions des écoles primaires qui vont à la maison de retraite, à la Cerisay, mais passé le primaire, je dois avouer qu'il ne se passe pas grand-chose. Or, beaucoup des personnes âgées, celles qui ne sont pas placées, qui restent chez elles, ont aussi des problèmes de sécurité. Ces sécurités, ce n'est pas seulement les agressions, c'est aussi le fait de vivre seul, d'avoir des handicaps, c'est la solitude et c'est tous les risques liés à cette solitude. Il existe aussi pour cela des solutions. Faire rencontrer les jeunes et les seniors. Et c'est une idée qui a été portée par l'association, entre autres, Le Temps pour Toi, en collaboration avec les élus et les bailleurs sociaux, qui sont aussi des partenaires de la ville, que nous devrions beaucoup plus impliquer, que ce soit sur la sécurité, l'environnement, enfin beaucoup de sujets. Ce projet de colocation intergénérationnelle, qui répond à un besoin de sécurité et de présence pour la personne âgée, permet de les rapprocher. D'où l'importance quand même, justement, de former ces jeunes au sens civique et social. Dans le cadre de sa politique culturelle, quel projet de valorisation notre ville a-t-elle réellement engagé? Quels sont les labels patrimoniaux prestigieux décernés à notre ville et dont nous pouvons nous enorgueillir? Ville amie des enfants, amie des aînés, bien vieillir, vivre ensemble,
Ville solidaire, je crois que vous connaissez tous la réponse. Le développement des liens intergénérationnels ne doit pas s'arrêter au champ scolaire ou primaire. Il faut aller beaucoup plus loin. La sécurité, c'est aussi prévenir les risques pour les jeunes. Ils sont également victimes, pas seulement responsables. Ils sont victimes et à différents degrés. Tout d'abord, dans leur vie quotidienne. BSR en poche, nos jeunes s'empressent de vouloir voler de leurs propres ailes. Il faut bien l'avouer, hors des heures éventuellement passées encadrées en milieu associatif, rien à faire à gagner, à part traîner. À l'heure à 2 roues, on se sent libre, permis en poche, les voies sécurisées, et les occasions de fête sont très nombreuses. Les occasions de boire aussi, ils encaissent plutôt bien, enfin c'est ce qu'ils croient, et ont vite oublié les risques liés aux excès de l'alcool ou du cannabis. Il faut les éduquer à la justice. La notion de responsabilité est méconnue et dévaluée par rapport à celle de la liberté. Ça peut se comprendre. On leur en parle, ils connaissent leurs responsabilités, mais au quotidien, dans l'enthousiasme, ça ne leur parle guère. Reste le vélo, c'est une bonne idée. Savoir faire du vélo, c'est aussi maîtriser complètement son vélo et comprendre la circulation. Sans oublier que pour rouler en toute sécurité, il faut s'équiper correctement. Malheureusement, à Gagny, pas de piste cyclable. Le risque piéton, lui, il apparaît dès l'âge de 2 ans, lors de l'entrée en maternelle. Vitesse excessive, parents pressés qui se garent sur le trottoir. Là aussi, il y a la responsabilité des parents. Puis c'est à 11 ans que les enfants piétons ont le plus de risques d'accident, au moment de l'entrée au collège. Assurer la sécurité des enfants à la sortie de l'école relève de plusieurs partenaires. Les enseignants, qui sensibilisent les enfants dans le cadre d'opérations au sein de l'école. Les policiers, quand ils gardent les passages piétons, j'en vois pas souvent. La mairie, qui se charge des travaux sur la voirie. Et vous, parents. Chaque projet suppose une consultation avec chacun de ses partenaires. Les différentes propositions, réduction de la vitesse, arrêt minute, respect du stationnement, chaussée rétrécie, des actions de sensibilisation des enfants, mais aussi des familles, la mise en place de pédibus, la mise en place de partenariats avec les transports, qui existent déjà, mais qui ciblent des tranches d'âge qui ne sont pas forcément les plus adaptées, c'est-à-dire pas forcément les élèves de 3e, ceux qui, bizarrement, l'année prochaine, vont prendre seuls les transports en commun. La sécurité des jeunes, ça concerne aussi les agressions. La sécurité pour tous, c'est aussi la sécurité pour les jeunes qui subissent des agressions. C'est 80% des actes de violence commis par les mineurs, et ces actes sont commis à l'encontre d'autres mineurs. Cela fait 4 faits sur 5. Il semble que les victimes des mineurs délinquants soient le plus souvent des jeunes de sexe masculin. En ce qui concerne le racket, 77% des rackettés et 83% de ceux qui ont subi des coups et blessures sont des garçons. Pour ce qui concerne les agressions violentes, 94% des auteurs masculins prennent pour cible quelqu'un du même sexe qu'eux. Il faut savoir aussi qu'il existe des filles violentes qui s'en prennent, elles, autant à des filles qu'à des garçons, et la quasi-totalité des filles victimes d'actes violents sont agressées par des filles. Quel problème? Les jeunes dans notre ville sont tous oisifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent à la gare ou ailleurs, au pied des immeubles. Et ces lieux-là, au lieu d'être des lieux de socialisation pour les jeunes, sont des lieux qui ne sont pas du tout cadrés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on connaît tous les faits de bande. Les insultes, les injures, le vandalisme, l'ennui, le vol. Tiens, il y en a un qui passe avec son iPod, il est pas mal, celui-là je l'ai pas. D'où la nécessité évidemment de les occuper, d'établir un contact privilégié sur les quartiers, sur les lieux de rencontre avec ces jeunes. L'îlot, c'est une présence permanente sur le terrain qui peut être définie par des secteurs géographiques précis, tels que les environnements difficiles, où la délinquance est importante et le dialogue entre la population et le représentant de l'État est délicat. Faire de la sécurité, c'est aussi aller vers les jeunes.
c'est les informer. Les îlots, eux, sont sur le terrain, ils connaissent ces jeunes. Au lieu de rentrer tout de suite dans la répression, on établit un véritable dialogue avec ces jeunes et puis on peut les diriger vers des structures selon leurs besoins et les occupations. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de tout ce qui pourrait les occuper, puisque ça sera le sujet d'autres débats. Souvent, les jeunes aussi, surtout les jeunes adultes, les majeurs, essayent de régler leurs problèmes tout seuls. Lorsqu'ils sont victimes d'agressions, ils n'ont pas du tout le réflexe et encore moins l'envie, surtout, d'aller porter plainte. Donc, qu'est-ce qui se passe? En général, ils cherchent à régler les problèmes, ça se termine en bagarre et ils se mettent eux-mêmes, du coup, hors la loi. D'où la nécessité, vraiment, de leur faire entendre ce qu'est la justice, quelles sont les conséquences possibles de leurs actes et le risque de passer de victime à agresseur. Et là, nous sommes en plein également dans la démocratie et l'importance de la formation des jeunes. La formation, c'est aussi la formation des jeunes dans le travail, dans l'éducation. Ne laisser personne sur la route, sans occupation, sans travail. Et il faut vraiment donner également une priorité à l'emploi pour les jeunes, la culture, et les aider dans la formation en alternance auprès des entreprises.